C'est le moment, j'ai avec moi le carnet de lecture que j'utilise depuis 2016 les gars, et qui, genre là perd ses plumes, hein, mais il fait bien peine à voir, il reste 20 pages, dans lequel j'ai consigné toutes mes lectures de l'année 2022, y compris les meilleures, puisque c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos meilleures lectures de 2022, même les coups de cœur, les trucs qui vous ont fait vraiment chialasse. Je voulais aussi vous dire merci, alors je ferai certainement un bilan de l'année 2022 si ça vous intéresse, d'ailleurs dites-moi ça dans les commentaires sur YouTube. Mais voilà, merci à toutes les personnes qui me suivent, qui commentent, qui likent, même ceux qui ne disent rien, même ceux qui restent silencieux, je vous vois, je vois dans les stats et c'est ça qui compte aussi. Merci, c'est ouf, les gars, on est sur YouTube depuis 2015. Incroyable, vous faites clairement partie de ma vie. Merci aux personnes qui, sans le savoir, m'ont soutenue financièrement. Pour ceux qui l'ont vu, 2022 ça a été l'année où j'ai mis en place un partenariat avec l'application de lecture Nextory, que j'utilise personnellement depuis 2018, mais avec qui je suis en partenariat financier depuis 2022. Et j'aime bien travailler avec eux de toute façon. Ils m'ont donné un lien avec lequel vous avez accès à 45 jours offerts sur la plateforme. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme où il y a tous les genres de lecture, vous avez de la presse, vous avez du roman, vous avez de la BD, vous avez du livre audio. Moi je l'utilise assez quotidiennement et donc quand vous cliquez sur mon lien, vous me soutenez un petit peu financièrement parce que vous faites vivre ce partenariat. Et donc voilà, je voulais remercier les personnes qui se sont inscrites. Si ça vous intéresse, le lien sera en barre d'infos, 45 jours offerts. Merci aux personnes qui ont fait ça. Sans plus tarder, je vais commencer avec mes meilleures lectures. Et donc je vais commencer avec la 5e position, puisqu'il y a 5 livres dans cette vidéo aujourd'hui, c'est pas mal. Avec le livre Fille de Harki de Fatima Besnassi Lankou. Il s'avère que mes études font que maintenant je me tourne vers la communauté Harki, qui est fortement liée à l'histoire de l'Algérie, mais aussi à l'histoire coloniale française. Étant donné que je suis dans ma 3e année de doctorat, je peaufine ma thèse et donc j'ai dû faire beaucoup de lectures. Ce livre en fait partie, il s'agit d'un témoignage. Fatima Besnassi Lankou est elle-même fille de Harki et en fait elle raconte son voyage en France, en fait le fait que sa famille ait dû quitter l'Algérie pour venir s'installer dans les... pour venir être placée en fait dans les camps de transit en France qui offrait des conditions de vie absolument déplorables. On peut parler de maltraitance psychologique, qui sont des choses qui sont peu dévoilées en France parce qu'on a énormément honte. La France a honte de son histoire avec l'Algérie. Ce n'est que depuis les années 2000 en fait qu'on commence à parler des tortures qui ont été commises en Algérie justement pendant la Révolution. Et le témoignage de Fatima Besnassi Lankou est très fort. En tant que chercheuse, j'avais conscience d'un certain nombre de faits historiques. Maintenant, avoir des témoignages de personnes qui ont réellement vécu dans les camps, c'est tout autre chose. Moi, ça m'a vraiment... il m'a marqué ce livre. Et je peux vous dire que j'en ai lu pas mal et celui-ci sort vraiment du lot. D'ailleurs, Fatima Besnassi Lankou est une militante. Elle milite pour la reconnaissance et la réparation de la communauté Harki. Et donc si ça vous intéresse, je vous conseille vivement ses écrits. Celui-là en particulier résume plutôt bien la situation. Je tiens juste à dire un truc parce que je suis donc fille d'immigrés algériens. Je ne fais pas partie d'une famille de Harki. Mais étant donné la condition des Harkis, la réputation qu'ils ont à la fois en France et en Algérie, je pense que en tant que descendant d'immigrés, quand on aime l'Algérie, quand on la soutient, quand on essaye de promouvoir sa culture, c'est aussi important de s'intéresser à son histoire et à son histoire dans sa complexité. Les Harkis ne sont pas l'équivalent des collabos, comme a pu le dire Bouteflika en 2000, et c'est notre responsabilité en tant que membre de la communauté maghrébine de se renseigner et de les intégrer. En 4e position, j'ai voulu mettre Le discours antillais de Édouard Glissant, qui est un essai énorme que j'ai dû lire pareil dans le cadre de mes études puisque j'avais des examens à passer le semestre dernier. Édouard Glissant, c'est un poète, c'est un philosophe, c'est un essayiste martiniquais et il a beaucoup écrit dans la continuité de la négritude. Alors je dis continuité parce qu'il se distancie énormément de ce concept-là si vous connaissez un petit peu, mais en gros lui son idée c'est le métissage. La créolisation, c'est comment les peuples peuvent vivre les uns avec les autres en respectant les différences des uns et des autres. Il prend souvent d'ailleurs l'image de l'archipel avec tout plein de petits îlots qui sont connectés les uns les autres mais qui quand même vivent ensemble. Et alors moi j'ai eu l'occasion de l'étudier, de faire d'ailleurs un commentaire de texte
sur une partie de cet ouvrage, mais je trouve que c'est très poétique, puisque de base aussi il est poète, donc c'est très très beau, c'est une belle manière en fait, je trouve, de conceptualiser comment est-ce qu'on peut vivre ensemble aujourd'hui, comment faire pour digérer l'histoire très lourde qu'ont vécu bon nombre des peuples africains. Et au-delà du fait que j'étais assez séduite par ces propositions, bien que ce soit assez utopiste, j'ai aussi particulièrement apprécié le fait qu'il propose des solutions. C'est vrai que quand vous vous intéressez au post-colonial, aux essais, aux romans, tout ça, on problématise énormément, on met des mots sur les douleurs et les traumas coloniaux, mais on ne voit pas au-delà et du coup on se retrouve un peu dans un espace qui est très frustrant où la colère et le ressentiment s'accumulent et lui il va vraiment au-delà en fait et c'est ça que j'ai bien aimé. Est-ce que c'est réalisable? Ça je ne sais pas, mais en tout cas Édouard Glissant c'est un essayiste que j'aime beaucoup et que du coup je vous recommande fortement si ça vous intéresse. Allez, 3e position, contre toute attente, les gars, contre los tutos atandas, Verity de Colleen Hoover, que j'ai lu en début d'année dans le cadre d'un challenge, un challenge où je ne lis que de la romance pendant 2 mois. Il en faisait partie. C'était un peu la pépite d'or qui sortait de la merdasse parce que moi je n'en pouvais plus, j'ai lu de très très mauvais livres dans le cadre de ce challenge, mais celui-là était grave bien. J'ai découvert l'écriture de Colleen Hoover. C'est pas vraiment un thriller, c'est plutôt un roman à suspense. En fait, si vous voulez, on a un couple avec Verity et son mari. Verity est une femme à succès, une grande autrice qui publie des best-sellers, etc. Il lui arrive du jour au lendemain une sorte d'accident qui fait qu'elle ne peut plus écrire, donc elle reste cloîtrée à la maison avec son mari. Et là entre en scène notre protagoniste qui je crois s'appelle Loen, qui, elle est aussi une autrice, mais alors pas du tout à succès, c'est un peu la Hesse. Et justement, elle va être embauchée par ce couple pour les aider non seulement à s'occuper de la maison dans laquelle ils vivent, mais aussi pour aider donc Verity à terminer sa série et pouvoir publier le reste de ses livres. Sauf que, en arrivant dans cette maison fantôme où rien ne se passe, où tout est silencieux, Loen va se rendre compte que l'autrice à succès qu'est Verity n'est absolument pas la femme que tout le monde pense. Et que son mari est en fait bien mignon. Voilà, j'ai trop aimé. J'ai passé un super moment, c'était très très addictif. J'ai trouvé que, à la manière de certains grands auteurs et autrices de thriller, Colleen Hoover gérait très bien le rythme, ce qui fait qu'à chaque fin de chapitre, on avait envie de lire la suite, c'était un vrai page-turner. Il y avait également des scènes de fesses qui étaient, ma foi, plutôt bien écrites, et en plus avec l'ambiance très glauque, très froide de cette maison, ça se prêtait vraiment bien, enfin j'ai trouvé qu'il y avait un très beau mélange des genres. En plus, c'est vrai que Colleen Hoover aborde un sujet que je n'avais jamais rencontré auparavant dans un livre, que j'ai beaucoup aimé. Elle le pousse pas à fond, je pense pas que c'était son intention dans tous les cas, mais ça m'a fait du bien, même si c'était très 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 bizarre, de le voir dans un livre, voilà. En tout cas, la fin aussi était pas mal, j'avoue que j'avais des idées de comment ça pouvait se finir, et bien j'ai eu tort à chaque fois pour tous, mais j'ai vraiment aimé ce livre. Ça vous prouve aussi que quand je lis un livre, même si ça va à l'encontre de ce que j'aime, eh bien je le fais de manière la plus objective possible. Et ça a été une très belle découverte. D'ailleurs, il est sur Nextory. Donc si vous voulez le découvrir, vous pouvez aller le lire sur l'application Nextory. Je vous conseille de le faire parce que, clairement, j'ai passé un très très bon moment de lecture. Et je suis sûre que ce sera le cas pour vous aussi. Je ne vous ai jamais parlé de ce livre sur cette chaîne puisque je l'ai fini il y a littéralement 2 jours. Je l'ai dévoré, je passais mes nuits en quelque sorte à le lire et c'est très rare que ça arrive. Je l'emmenais avec moi quand je sortais, je l'ai lu dans des salles d'attente et tout. C'est archi rare que je fasse ça. Vraiment, je vous le dis, moi généralement les livres, j'ai un peu ma routine, vous savez, le soir, dans mon lit, etc. D'ailleurs, des fois je vous fais des stories Insta par rapport à ça, si vous voulez me rejoindre sur Insta. C'est lire avec Lilia, donc n'hésitez pas à le faire. Mais alors lui, vraiment, c'était à n'importe quelle heure de la journée. Et encore une fois, contre toute attente, puisqu'il s'agit de Grisha, le tome 1 de Leigh Bardugo. Écoutez, je sais que j'arrive après la guerre, que j'arrive après la bataille, tout ce que vous voulez, mais la vérité, je m'attendais pas à ça. Moi, je m'étais dit, oui, c'est un truc dont tout le monde parle, blablabla, beaucoup de bruit, pour certainement pas grand chose. Mais que nenni! J'ai adoré, mais c'était trop bien, c'était super rafraîchissant. Ça me faisait un peu penser à Eragon,
Vous savez que j'adore Eragon. En mode aventure dans les montagnes, un peu conditions de survie. Ah, non, c'était trop bon. Je comprends pourquoi tout le monde parle de ça. D'ailleurs, je l'ai lu en lecture commune avec Marion Reading Books, qui a également adoré, donc pour le coup c'est vraiment quelque chose de collectif et pour une fois je rentre dans la masse et j'adore ça. Rapidement, on est sur de la fantasy young adult, on est dans un univers qui n'est pas sans rappeler la Russie. D'ailleurs l'une d'entre vous m'a fait remarquer qu'il y avait des incohérences par rapport à la culture russophone et c'est vrai. Je m'en suis pas aperçue alors que j'ai fait 3 ans de russe, la honte. Mais voilà, gardez ça en tête du coup. Personnellement, ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture, donc on est dans un univers dans un pays qui s'appelle Ravka. Il fait très froid, voilà, c'est un peu la Russie si vous voulez. Et en fait, le pays est divisé par ce qu'on appelle la non-mer, qui est en fait un rideau d'ombre dans lequel il y a des créatures absolument affreuses. Ce rideau d'ombre a été créé il y a des années et des années. Le problème c'est que ça scinde le pays, que ça crée des sortes de tensions entre les régions et avec les autres pays, enfin ça affaiblit Ravka quoi. Et nous on va suivre une héroïne qui s'appelle Alina, qui est orpheline et qui va voir son destin changer du jour au lendemain puisqu'en fait elle est Grisha. Et donc les Grishas, ce sont des personnes qui ont des dons et qui s'en servent en gros pour le bien du pays. J'ai passé un si bon moment à lire ce truc, c'était super rafraîchissant, ça m'a rappelé pourquoi j'aimais bien la fantasy. En plus de ça, on avait un petit peu de romance qui n'était pas pour me déplaire, et alors c'est très graphique comme écriture. Je me voyais dans les paysages, je m'imaginais très bien ce qui pouvait se passer, ou les créatures, les monstres qui existent dans cet univers. Je sais qu'il y a une série qui a été adaptée. D'ailleurs je voulais vous demander parce que du coup avec Marion on va regarder la série mais moi personnellement je n'ai pas encore lu Six of Crows parce qu'il me semble que tout se mélange, donc dites-moi si je vais être spoilée. Imaginons que je lise que les 3 tomes de la saga Grisha, est-ce que je vais être spoilée si j'ai l'intention de lire Six of Crows par exemple. Mais en tout cas ok, je comprends pourquoi vous l'avez tous et toutes aimé, j'adore, moi aussi je veux faire partie du Grishaverse, pourquoi pas. Si j'existe, ma vie, c'est d'être fan. Et pour finir, le livre qui m'a le plus marqué, qui a créé une sorte de chamboulement dans ma vie perso, mais aussi professionnelle, puisque c'est ce qui m'a permis de trouver mon sujet de thèse, l'angle que j'allais prendre. Il s'agit de Rester barbare de Louisa Yousfi, aux éditions La Fabrique, que j'aime beaucoup. Et cet essai a été une grosse claque dans ma tête. Je ne m'y attendais pas. Un petit livre comme ça, qui en plus, au tout début, me perdait un peu. Je me disais, je suis pas sûre de voir où elle veut en venir. Et puis, chaque chapitre, c'était un exemple de livre. Et après, elle parle de Booba, elle parle de PNL. Et après, en fait, quand j'ai compris quelle était sa thèse principale, je me suis dit, oh waouh, incroyable. C'était très empouvoirant. Donc c'est un essai qui parle de race. Si vous voulez, l'idée de cet essai, c'est un peu de se réapproprier l'ensauvagement, dont beaucoup de chaînes télévisuelles et autres BFM parlent à longueur de journée. Et l'idée donc c'est de se réapproprier le fait d'être barbare, de chérir cette identité qui fait partie de nous puisque nous sommes des personnes racisées et que nous sommes justement les barbares. Et dans son essai justement, elle propose des exemples, c'est pour ça qu'elle cite Booba, c'est pour ça qu'elle cite PNL, de comment utiliser le barbarisme, comment conserver cette partie de nous et résister à l'assimilationnisme républicain. Là aussi c'est un livre qui m'a énormément touchée puisque non seulement il a mis des mots sur des réflexions que je me faisais ou des choses que j'avais vécues sans pour autant les conscientiser. Et en plus, elle propose une solution. Alors, à la fin de son essai, moi j'ai éclaté en sanglots. C'est le livre pour lequel j'ai le plus pleuré en 2022. Ça n'arrêtait pas, puisque à la fin, elle s'adresse carrément aux femmes racisées qui écrivent justement sur ces peuples barbares, ce qui est mon cas puisque c'est ce que je fais dans mes études. Lire ce livre, c'était comme faire une bonne séance de sport où vous avez tout donné, où vous n'avez plus de force, où vous êtes épuisé si bien que vous éclatez en sanglots et que vous savez que c'est des bons pleurs, voilà, que c'est nécessaire. Et bah, c'était la même chose avec ce livre. J'avais fait tout un cheminement intellectuel, elle m'a emmenée partout, elle m'a fait découvrir des choses, elle a mis des mots sur un vécu et à la fin elle s'adresse à toi carrément et c'est comme si elle te prenait dans les bras en mode je sais ce que tu ressens et voilà en fait, voilà pourquoi est-ce que tu es si frustrée, voilà pourquoi est-ce que
tu surhumanises ton peuple constamment. C'était incroyable. Voilà, merci infiniment à Louisa Yousfi. Je le conseille à toutes les personnes racisées vraiment, et même aux personnes que ça ne concerne pas. Je trouve qu'elle fait de très belles analyses de Booba, de PNL, qui sont des grosses figures de la pop culture française aujourd'hui. Et bref, en tout cas, un tournant dans mon existence, clairement. Et c'est pour ça qu'il est en première place aujourd'hui. Ouf, rien que de parler de ce livre, ça me redonne un petit peu des émotions. Je me souviens comment je me sentais à la fin. Et waouh, j'adore quand les livres nous font ressentir ce genre d'émotions. Je sais pas si vous ça a été le cas cette année, j'espère que vous avez fait de belles lectures. Encore une fois, n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires. Merci à tous et à toutes de m'avoir suivi en 2022. Je vous dis à bientôt pour un petit bilan en mode potin, ragot, etc. Blablatage en fait. Et on se voit en 2023 pour toujours des vidéos, des expérimentations, des belles découvertes, des bouses, parce qu'il en faut aussi. Et merci infiniment à vous tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.